Bonsoir, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande avec ce soir Caroline Vigneault, Christian Morin, Julie, Bonsoir. Monsieur Jarry et Élodie Gossuin. Venez les affronter, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite. On y va. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. On vous promet une belle émission ce soir et on vous promet également de gagner de l'argent grâce aux questions que vous avez envoyées sur le france2.fr. Si vous réussissez à coller la bande grâce à ces questions, vous repartez tout de suite avec 300 €. Et oui, ça se passe comme ça. En revanche, si la bande réussit à trouver la réponse aux questions envoyées, les 300 € vont dans une cagnotte. Et ce soir, accrochez-vous bien, la cagnotte s'élève à 3 900 €. Pas mal. 3 900 € à gagner en fin d'émission pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors surtout, restez avec nous jusqu'au bout, d'autant plus que la cagnotte risque de grossir ce soir. Et pour le savoir, nous allons découvrir l'identité des premiers téléspectateurs qui vont pouvoir affronter la bande. On y va, on mélange les photos. Un, 2, 3 ou 4. Élodie Gossuin. Alors, d'après un critère hyper important, j'aime beaucoup les photos en pied, donc le numéro 1. Voilà. Le critère de sélection, c'est la photo en pied. Il en faut un. Ok, d'accord. Ça va. Vous avez compris, les amis. Hein. Si vous voulez être choisi par Élodie Gossuin, il faut des photos en pied. Il Hein. n'y a pas de pied. En même temps, il n'a pas de pied, vous avez raison. Les jambes, quoi. Allez, qui se cache derrière l'homme sans pied, c'est ce qu'on découvre tout de suite. L'homme sans pied, c'est Thierry. À 55 ans, Thierry est un retraité de l'armée de l'air qui nous vient de Sérignan, dans l'Hérault. Thierry est un homme sportif. Il est ceinture noire de karaté et donne même des cours régulièrement. Ce soir, c'est muni de son plus beau kimono qu'il s'apprête à envoyer une question retournée face à la bande. Allez, on avance avec une question envoyée donc par Thierry de Sérignan qui vous pose la question suivante. Il y a 300 € en jeu. Et à la clé pour Thierry qui vous demande quelle invention doit-on à Popeye? On y va, 3 minutes top chrono. Les épinards en conserve. Non, pas les épinards en conserve, non. La musculation. Ah, vous pensez que c'est lui qui a inventé la musculation, Popeye? Ouais. Avant Popeye, personne n'avait de muscle en fait. Non, il n'y avait que des gens comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit au grand schtroumpf? Ne me répondez pas le bout rouge, c'est pas la peine. Allez-y, La Caroline. bande dessinée, on est d'accord. Popeye, la bande dessinée, ouais. Donc, quelle invention doit-on à une bande dessinée? Oui. D'accord. Merci, Le Caroline. tatouage. Non, pas le tatouage. La musculation, mais uniquement des avant-bras. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est le papier recyclé. Un truc Popeye, comme il a ça, un tout non petit corps avec des Ah, gros mais bras, non, c'est je vrai. sais, la C'est pipe. pas le papier recyclé. Pardon, La j'arrive. pipe. Là? La pipe. Non, ce n'est pas Popeye qui a inventé la pipe. Jérémy, Caroline. c'est une invention antérieure à la bande dessinée ou à l'époque où la bande dessinée. On ne sait jamais, on Ah, ne mais sait c'est jamais. quoi cette question C'est une invention qui date de 1970. Il devait déjà y pas avoir le un petit peu de bande papier dessinée. À avant. 1970 Ce n'est pas le papier recyclé, Caroline t'es pas Vignon. né. Et l'invention Ah, date de oui. 1970. D'accord. Indice numéro 1. C'était pas mauvais comme question. Mais non, mais non. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Est-ce que c'est lié à un des sketchs de Jean-Marie? Donc, je Oui. ne sais pas, la présence d'une chauve-souris dans la bande dessinée. Eh bien, non, mais c'est lié à un Ah sketch oui, de bah, Jean-Marie. c'est la présence du digicode. Le digicode, on lui doit. Donc on doit le digicode à Popeye. Bah pourquoi? C'est une bonne réponse de Julie. Pourquoi Popeye? Ce qui est énorme avec Julie, c'est que elle donne la bonne réponse, elle est surprise, elle dit mais pourquoi? Ben, je sais pas, c'est vous mais qui j'ai donnez dit au cette pif. réponse. Bah, c'est un Moi, sketch j'allais de dire le Jean-Marie. lâchet de salope, comme quoi c'était bien que. Ah, mais il n'y a aucun rapport avec Popeye. non, ramène pas tout. Pas du tout. Non, j'ai cité un sketch de Jean-Marie Bigard, là, le digicode. Le digicode, c'est dans le la sketch de la Bah, c'est la chauve-souris. chauve-souris, bien sûr. On va expliquer tout ça. Quelle invention doit-on à Popeye? On lui doit effectivement l'invention du digicode. C'est un Français qui s'appelle Bob Carrière, qui est l'inventeur du digicode. Et il raconte qu'il a regardé avec ses enfants un épisode de Popeye, donc pas la bande dessinée, mais le dessin animé par la suite, où un cuisinier protégeait ses bières en verrouillant le frigidaire à l'aide d'un cadran téléphonique. Il y avait un code avec un cadran téléphonique. Et du coup, Bob Carrière, donc un inventeur avec beaucoup d'idées, a d'abord essayé de rester fidèle au modèle avec cadran, mais il s'est rendu compte que c'était hyper long de faire un code comme ça avec un téléphone à cadran. Et du coup, il a breveté le digicode qu'on
connaît aujourd'hui, sur lequel on tape son code aussi simplement que ça. Le brevet a été déposé en 1970 et les premiers digicodes ont été fabriqués par la suite. Bonne réponse de Julie et de la bande. C'est top. Voilà. Si on doit l'invention du digicode à Popeye, je me dis qu'on va pas tarder à découvrir qu'on doit l'invention du lave-vaisselle à Bob l'éponge. À mon avis, on va pas tarder à le découvrir, ça. Et n'oubliez pas 78 23B. C'est chez vous, ça? Non, c'est Caroline Vignot. Merci. Voilà, hashtag FLB pour ceux Venez qui vont nombreux. tester le digicode chez Caroline Vignot. Allez-y, nombreux, vous serez les bienvenus. L'indice, bien sûr, qui vous a mis sur la piste, est effectivement Jean-Marie Bigard. Là, vous avez Voilà, été bah vachement vif, Oui. puisque Jean-Marie Bigard a ce fameux sketch de la chauve-souris qui réussit à rentrer chez les gens avec la présence du digicode. Mais c'est ainsi que vous avez réussi à trouver la bonne réponse. Bien joué, les amis. On est désolé pour Thierry de Sérignan qui repart avec 0 € malheureusement. En revanche, la cagnotte dépasse les 4 000 €. Regardez, nous en sommes donc à 4 200 €. Et je suis sûr que la cagnotte va encore grossir grâce à la bande. Ils sont forts, ils sont malins ce soir, mais vous allez pouvoir les affronter et tenter votre chance. Découvrons d'ailleurs qui va pouvoir essayer de les battre tout de suite. On y va. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh, le numéro 1, on dirait un petit chien, on dirait presque Youpi. Comment il va, Youpi? Bah, Youpi, il était fatigué, il n'est pas venu sur cette émission. C'est le petit chien de Jarry, Voilà. Youpi, qui était là avec nous dans la Voilà, précédente les- émission. Regarde. Mais Regarde-le. Mais c'est Youpi, il est beau. Ça y est, il va Arrêtez, pleurer. il va pleurer. Ah, il va pleurer, non, Il faut vous manque arrêter. il me manque beaucoup parce qu'avec lui, chaque jour est différent. Chaque jour est Oh là là comme là un là. voyage. J'espère qu'il s'ennuie pas trop, Jarry. On voulait vous faire un petit cadeau au nom de toute l'équipe, mon petit Jarry. Allez, ça va me faire On pleurer. avait peur qu'il s'ennuie, Jarry. Du coup, on lui a trouvé un copain de la même taille que lui. Est-ce qu'on peut le faire rentrer? Voilà, on a trouvé un copain pour Jarry. Oh là là. Voilà. Combien il mesure le chien, monsieur? 90 cm. On peut poser, 90 cm on au peut garrot. poser- Non, mais ça, c'est un poney, ça. Comment il s'appelle? Il est magnifique. Ah, Igor. Il est Oh, merci impressionnant. Igor qui a mangé Youpi, donc hein, c'était bien, c'était bon. Voilà. Il est trop beau. Il est pour vous, Jarry. J'espère que c'est grand chez vous. C'est un cadeau pour vous. Hein, attendez. Parce que, en fait, Faut être choqué, hein. ça, c'est des... Il est pas méchant. Bah coucou, t'as dit Allez, bon merci chien. Igor, merci beaucoup. La bête. On voulait comme ça vous trouver un petit copain pour Youpi. Alors, Jarry, après cet intermède canin, Eh bien, vu que Jarry, c'était un qui moment à choisissez-vous? 2, je vais dire le numéro 2. Allez, numéro 2, choisi par Jarry. On découvre qui est ce jeune homme, c'est parti. Bienvenue à Marco. À 18 ans, Marco nous vient de Gouvy en Belgique où il est étudiant en communication. Marco aime la musique. Il est d'ailleurs totalement fan d'un chanteur dont il collectionne les CD et les DVD, c'est Michel Sardou. Son rêve serait de rencontrer son idole. Souhaitons-lui de remporter son défi face au crooner de la bande. Marco de Belgique, donc, souhaite vous affronter avec une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. On y va, on découvre la question de Marco, qui vous demande... Qu'est-ce que le syndrome de Marie-Antoinette? On y va, top chrono, 3 minutes pour De répondre. perdre la tête. Non, pas de perdre la tête. Ça, c'est le syndrome d'Annie Briand, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que dans ses rêves, on se voit décapité. Non, c'est pas pourquoi vous rêvez qu'on vous décapite Non, ça parfois ne m'est jamais arrivé, mais c'est possible. Ça peut être un syndrome, Vous avez des peut-être. rêves bizarres peut-être, vous, non? D'avoir envie de bouffer de la brioche. Pourquoi manger de la brioche? Parce que il y a cette fameuse phrase quand on demandait à Marie-Antoinette le peuple a faim, le peuple a faim, elle a répondu eh bien ils n'ont pas de pain et bah donnez-leur de la brioche. C'est vrai que c'était assez chic. Non, c'est pas ça. L'Autrichienne. assez, Alors, chic, si on peut est-ce que dire, ça a un rapport avec le jeu? Non, ça n'a pas de rapport avec le jeu, pourquoi? Avec les- Parce qu'elle était joueuse. Elle était joueuse? Aux tables de Versailles, elle jouait beaucoup, oui, oui. Oui, oui, Christian était là à l'époque en même temps, donc forcément, il connaît le sujet. Christian, il le dit comme s'il était avec elle et qu'il avait joué Mais au on a kart. été, écoute, on a passé des soirées avec Marie-Antoinette. Extraordinaire. On jouait aux cartes et puis... Un indice. Un indice. Alors, Clooney. What else? Ah non, mais c'est là, c'est le la... c'est pas du tout Georges Clooney, c'est moi le matin, ça. Donc, C'est tellement triste. C'est Personne n'y d'avoir croit. envie d'un café, le syndrome Marie-Antoinette. Ah, elle dirait what else si on lui apporterait son café. Non, c'est pas ça le De se syndrome. marier à Venise.
Ah, comme Georges Clooney. C'est la oui. tentation de venir. Est-ce que ça a un rapport avec la série Urgence dans laquelle elle a joué à ses débuts? Aucun rapport avec Urgence, aucun rapport avec Venise. Ça n'a pas de rapport avec la lévitation. Aucun rapport avec la lévitation. Indice numéro 2, qui est-ce? Victor Hugo. Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, bien joué. Ah, alors ça a un rapport avec Les Misérables. Aucun rapport avec Les Misérables. Ah, mais non, peur d'être pauvre. De quoi? Peur d'être pauvre, La peur d'être pauvre. Non, ce n'est pas la C'est peur les d'être 100 dents. pauvre. Ça a un rapport avec Océanonox, Non, aucun l'océan, rapport. la tempête, Non, le bateau. aucun lien. Est-ce que c'est un rapport avec la série de films Ocean's 12, etc., dans laquelle... Pas spécialement. C'est ça? Non, d'accord. Pas spécialement, ça veut dire oui ou ça veut dire Ça non? veut dire plutôt non. Pardon. Arrêtez de vous embrasser en bout de table. Ouais, là. mais... On s'aime. Oh là là. Bon, allez, mais indice nul. numéro 3, vous patauger, les amis. Alors. Bon, alors, Julie. Allez, c'est sonore, écoutez. Par une autre histoire. Alors, cet indice, vous mettez sur une piste. Alors, c'est elle a peur de ne plus être dans l'histoire, qu'on l'oublie. Qu'est-ce que le syndrome de Marie-Antoinette? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la peur de rester enfermé dans un endroit? Non, pas du tout. La peur de voyager? Non, pas du tout. 10 secondes, on y va. Les Clooney, pourquoi Clooney alors? Alors, essayez de C'est réfléchir un aux indice indices. à la con, Georges Clooney, je le C'est un sens. rapport avec des bijoux. Elle a peur des pointes, Pas des des bijoux, bijoux. des clous. Jean Pas du Valjean, un voleur. Non, désolé la bande. Je cherchais l'allié. Ah, bah voilà, une bonne question de Ouais, Marco le en lien Belgique entre qui repart avec 300 €. Bien joué, Marco. Félicitations, on est très contents pour vous. Je suis ravi de vous offrir ces 300 € qui repartent à Bouvy, en Belgique. Qu'est-ce que le syndrome de Marie-Antoinette? Eh bien, cette expression, le syndrome de Marie-Antoinette, décrit un blanchiment des cheveux ultra rapide. Eh oui, Marie-Antoinette aurait On vu y ses était presque. cheveux blanchir la veille de son exécution ou après son arrestation à Varennes, selon les versions. Enfin, ça, c'est les soucis, ça fait blanchir les cheveux. On avait la réponse devant nous depuis le début. Aucune étude n'a jamais prouvé ce phénomène, mais le blanchiment ultra rapide des cheveux est quand même appelé le syndrome de Marie-Antoinette. Regardez les indices que nous avions à vous proposer. L'indice numéro 1, bien sûr, Georges Clooney, plus sexy que Parce jamais, qu'il a les cheveux avec qui les brillent. cheveux qui blanchissent. Oh, bah tu Ah bah parles, oui, bah à aussi, bien peine. sûr. Ah, s'il a appelé poivre et sel quand même. À Magnifique. peine. Attendez, il était brun il y a encore 10 ans, et là, il a les cheveux blancs, et il est de plus en plus sexy avec ses cheveux blancs. Ah, mais Mais il non, a un mais charme fou avec ses cheveux poivre et sel, moi j'adore. Il Vraiment. symbolise pas les Élodie, cheveux blancs. redis-le qu'on est de plus en plus sexy avec des Mais- cheveux poivre et sel. C'est vrai, les elle a dit- hommes. Vas-y, je t'en prie. Elle a dit Georges Clooney, mais bon. Il est beau, hein, quand même. Super beau, hein. Il est hyper beau. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. L'indice numéro 2, c'est L'art Victor d'être Hugo. grand-père. Non, qui a écrit... Les cheveux blancs. Mais non, pas les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Il l'a écrit, ça n'a jamais été publié, excuse-moi. Mais non, demain, dès l'aube, Je m'en irai. Ah, non, oui, mais c'est dans ce siècle. Demain dès avait l'aube. 2 ans. à l'heure où blanchit la campagne. Bah oui, pour le Oui, oh là blanchiment, là. c'était évident. Ouais, non, Et mais enfin, attends, oui. pour le Ah, blanc, demain, pour le blanc, nous avions Gérard Blanc. Oh là là, c'est une histoire. Si, c'est celui qui chantait ça. Une autre histoire chantée par Gérard Blanc. Un tube de 1987. Bah ouais, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'était la question gagnante à propos. Et en tout cas, ça permet à notre ami Marco de Belgique de repartir avec 300 €. J'avoue, la question n'était pas facile, mais il en faut des questions difficiles. Il y en aura encore avant la fin de cette émission. Et pour le moment, nous allons passer au face-à-face. Le face-à-face, c'est un téléspectateur qui va affronter un des membres de la bande en face-à-face, en duel. Et pour le moment, avant de découvrir qui a été choisi dans la bande, découvrons qui a été sélectionné côté téléspectateur. C'est Mireille qui se présente pour le face-à-face. Mireille est une retraitée de 67 ans qui nous vient d'Angoulême, en Charente. Mireille est une artiste. Et son truc à elle, c'est les romans. Elle a déjà publié un premier polar et elle est actuellement en préparation de son deuxième. C'est avec sa machine à écrire qu'elle a rédigé une question pour son face-à-face. C'est Mireille, c'est sa première participation. Elle a donc choisi l'un ou l'une d'entre vous. C'est bien, en plus, ce soir, elle a le choix, Mireille. Il y a 3 blondes sur le plateau, donc logiquement, ça devrait être plus facile à battre. Toutes ses chances. Mireille a toutes ses chances. Non, pas le verre d'eau. Pas le verre d'eau, pas le verre d'eau, pas le verre d'eau. En plus, Je on m'excuse. tient Miss, donc là, c'est la totale. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai eu chaud là, j'ai eu un coup de chaud.
Mireille a donc une question pour essayer de vous battre. Découvrons maintenant qui Mireille a choisi. Est-ce que c'est Élodie Gossuin? Est-ce que c'est Jarry? Est-ce que c'est Julie, Christian ou Caroline? Découvrons le choix de Mireille. Enfin, bon titre de livre, ça, le choix de Mireille. Chapeau de Mireille. Alors, allons-y. Et Mireille a décidé d'affronter... Ah, bah, Christian Morin. Je lui ai dit. Voici la question à laquelle il va falloir répondre, Christian. 40 secondes pour essayer de trouver la réponse. Je ne vous aide plus, je ne réponds que par oui ou par non et il n'y a pas d'indice. Vous êtes prêts? Alors on y va. 40 secondes pour répondre à la question de Mireille, qui vous demande quel est le point commun entre Abraham Lincoln et Tom Hanks? On y va, top chrono. Américains tous les deux, bien sûr. Bien sûr. Ça a un rapport avec l'esclavage, peut-être? Non. Non. Pas du tout. La présidence des États-Unis non plus. Non plus. Les études dans la même université? Non. Non, la même ville. Ils sont originaires de la même ville aux États-Unis? Non. Pas du tout. Je ne sais même pas d'où est Tom Hanks ni Lincoln. L'un a son portrait gravé dans une des montagnes des États-Unis, sculpté, pas l'autre. Donc c'est pas un point commun. Et ben voilà. Eh bien, je me ramasse un bide complet. Je suis désolé, Mireille, j'ai pas pu répondre. Mais tant mieux pour Aïe, Mireille. aïe, 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 on arrive au bout du chrono. Désolé, Christian. Bravo, Mireille. Vous avez perdu votre face-à-face, mais vous avez fait une heureuse. C'est Mireille qui repart avec 300 €. Bien joué, Mireille. Vous avez choisi Christian Morin avec cette question et ça vous a porté chance. C'est un bon choix. Oui, elle vous a bien choisi sur ce coup-là, Mireille. J'ai compté le nombre de questions. 5 questions en 40 secondes. Ouais. En fait, la question c'était le point commun, mais Christian nous a fait toutes les différences Voilà, qu'il y a entre Abraham Lincoln et Mais Tom quelquefois, Hanks. la différence peut nous ramener quand même à... Oui, bien sûr, tu vas Oui, t'en sortir. c'est pour ça qu'on a pris Jarry dans la bande. C'est un rapport avec un rôle qu'il a joué? Non, ça n'a pas de rapport avec un rôle qu'il a joué. Vous avez une idée les uns les autres? Moi, j'ai une idée. Je pense qu'ils sont de la même famille. On peut dire ça, oui, je peux vous dire ça. Effectivement, Tom Hanks serait un descendant d'Abraham ben Lincoln. voilà. Donc oui, un peu de la même famille si vous voulez pas. C'est un descendant d'Abraham Lincoln. Je lis des magazines, c'est tout. Eh ben, Mais tu vas- Pat, Ah, c'est beau ce que t'as fait. Non, C'est on s'est beau. vu. Très bien, docteur. Les oiseaux à côté, là. Là, Jarry, on est bluffé. Hein. Tom Bravo. Hanks porte dans ses veines le sang d'un des plus illustres présidents américains, Abraham Lincoln. L'acteur est en effet, selon le New York Post, c'est ça, vous avez peut-être lu le New York Post, Jarry, c'est pour ça. Ben oui, bien sûr. t'es abonné, non, je crois. Oui. Depuis 5 ans. Le troisième cousin au 5e degré du chef d'État ayant aboli l'esclavage. Et ironie de l'histoire, alors qu'Abraham Lincoln a contribué à la fondation du Parti républicain américain, Tom Hanks, lui, est un fervent défenseur du Parti démocrate. Comme quoi, avec les années, parfois, les orientations politiques changent dans la famille. En tout cas, c'est une bonne question de Mireille qui lui rapporte 300 €. Et les bonnes questions, il y en aura d'autres, j'en suis sûr, dans cette émission. Des questions envoyées par vous sur le france2.fr, vous qui allez peut-être apparaître d'ici quelques secondes dans notre tablette géante. On y va. Un, 2, 3, 4, Julie. Ah, quand vous savez pas qui choisir, vous faites du piano comme ça sur la table. Hein? Juste, quand vous savez pas quoi choisir, vous faites du piano sur la C'est table. pour me donner une contenance, je suis une timide. Oh, vous savez, à côté de Jarry, vous n'avez pas besoin de vous donner de contenance, hein, c'est pas la peine. Hein. J'adore la fille timide avec le décolleté qu'elle a. Je suis très timide. Numéro Alors, 3. Julie, qui choisissez-vous? Le numéro 3. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil. Le numéro 3. Allons-y. Vous avez décidé de défier Boris. Boris a 24 ans et nous vient de Calvisson, dans le Gard. Passionné de radio, Boris rêve de devenir un jour animateur. Son rêve le plus fou serait de créer sa propre radio. En attendant d'exaucer ses vœux, ce soir, c'est sur la bonne fréquence qu'il se présente face à la bande. Bonne chance! Boris dans le Gard, qui va être animateur. Christian, un petit conseil à lui donner? Ben, il faut qu'il commence un jour à parler dans le poste, c'est tout. Ça, c'est un bon conseil, Christian Morin. Comment il fait? Non, mais parce que je trouve il y a des écoles, paraît-il, pour former des animateurs de radio. Je pense qu'on apprend sur le tas. Nous, on a commencé comme ça. Ouais. En faisant un peu de théâtre avant, ça aide pour le verbe. Je ne sais pas. Bonne chance. Bonne chance, Boris. Boris, il habite à Calvisson. Il peut peut-être monter sa propre radio. Mais sur pourquoi pas? Fréquence Calvisson, par exemple. Bah oui, Oui. exactement. À Fréquence Ça bondait Calvisson, comme la ça, radio maintenant. du bon son. On peut faire un truc comme ça, ça marche. Bravo. Ça commence sur les super fans. Une bonne idée. Ben, il a raison.
On lui souhaite bon courage en tout cas et plein de réussite. À Boris, pas trop quand même parce qu'on tient notre job, mais bravo Boris. Allez, on y va. Il y a une question qui peut lui rapporter 300 € à notre ami Boris. Vous allez essayer de répondre à ceci. 3 minutes chrono pour y répondre. Boris vous demande, en se réveillant après une semaine de coma, qu'est-il arrivé à cet Australien? On y va, top chrono, 3 minutes. Il a découvert qu'il avait gagné au loto. Ah, ça serait cool, ça. c'est serait un génial. coma. Ce sera un joli coma. Et le problème, c'est où est le ticket, quoi. Non, c'est pas un gain au loto. Il a changé d'identité? C'est ce qui vous est arrivé à vous aussi, hein. Ouais. Le coma a dû durer très longtemps de Avant, votre c'était côté. Marie-Antoinette. On va appeler un exorciste pour Jarry. Non, c'est pas ça. Il a découvert Une qu'il semaine, était, c'est pas beaucoup. qu'il était plus dans la même famille. Non, c'était pas une histoire de famille. Caroline, vous dites? Je dis une semaine, c'est très peu, donc c'est un événement très... Une semaine de coma, c'est déjà pas mal quand même. Non, mais en fait, il y a eu un changement en une semaine, donc c'est Oui. pas comme si c'était réveillé 4 ans après. Donc, En se réveillant après une semaine de coma, qu'est-il arrivé à cet Est-ce que Australien? c'est lié à l'équipe médicale? C'est pas lié à l'équipe Est-ce que c'est médicale. lié à sa femme? C'est pas lié à sa femme. C'est un fait divers. Qu'est-ce que vous entendez par fait divers? Si c'est le côté tragique du fait divers, non, c'est pas quelque chose de tragique en soi. Un fait divers comique. Moi, j'avoue, je trouve ça assez marrant. Je suis pas sûr que ça le fasse rigoler, moi ça me fait marrer, mais je suis pas concerné, c'est Ah ouais, pour alors ça. c'est pas drôle. Une clémentine mandarine. Ah bah c'est une clémentine ou une mandarine? C'est pareil. Oh C'est là là. l'orange du marchand. On a découvert qu'il avait volé une orange. Non, ça c'est toujours pas lui. Il avait de la peau d'orange plein le visage. Au réveil, non, c'est pas Qu'il ça. qu'il était... non, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que c'est lié au fait d'avoir des pépins? Il a eu des pépins. C'est mignon, mais c'est pas ça. Oh non, elle était rigolote. Pour une fois que j'essaie, oh là là. Elle a essayé, Eh ben- vous la laissez tranquille. Eh ben, Si. il s'est... Pour le côté on apporte des oranges en prison, eh ben, il s'est réveillé en prison. C'est-à-dire que le mec a fait un coma, il s'est réveillé, il est en tôle. Bah oui, parce qu'entre-temps, il y a eu son Entouré procès, de on a mecs. dit qu'il était coupable et on l'a emmené en prison. Et il s'est réveillé, il s'est dit, mais j'ai rien à faire là, je suis innocent, c'est ça. Exactement. Ouais, et c'est Bernard Tapie en fait. C'est C'est pas ça. indice numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une pie. Mais non. Mais non, c'est un aigle royal, enfin, regarde. C'est Est-ce quoi que cet oiseau c'est... Ça pourrait être une très grosse pie. Une Est-ce très que... grosse Ah, pipe. je sais, c'est un mandarin et c'était une mandarine. Oh, bien joué. Vous connaissiez le nom de cet oiseau? Bravo. C'est un mandarin ou Oui, pas? oui, oui. C'est un mandarin. Oui, sûrement. C'est un Voilà. mandarin ou une pie maquillée, on sait pas, mais normalement c'est un mandarin. Ah, et donc, Alors, le mandarine, rapport il a avec- découvert qu'il savait parler le mandarin. En se réveillant après une semaine de Il s'est mis à coma, parler chinois, enfin Ouais, mandarin. naturellement. et Le donc, mandarin. Il était habité par un et donc, mandarin. il n'arrivait plus à parler. Sa langue natale. Il n'arrivait plus australien, à- australien, australien. anglais. Il Attendez, arrivait plus à parler attendez. anglais. Il n'arrivait Calme-toi. plus à parler Australien. sa langue natale. Anglais. Il parlait mandarin. Et il Couramment. parlait Et le le mandarin. mandarin. Bonne réponse de la banque, d'accord. Bravo. Nous deux. Ouais, c'est ça. Mais vous avez fait des études d'ornithologie ou quelque chose ou Non, C'était mais génial, le j'ai mandarin. toujours été Pardon, passionnée j'arrive. par les- Ornithologie, c'est les oiseaux. Non, mais elle vit à la campagne. Oui, tout à fait. Mon grand-père avait des perruches et des mandarins. Bah oui, bah, c'est c'est ma vie. mignon. Je me confie à vous, ne rigolez pas. Mais c'est n'empêche que vexant. voilà, ça sert à... Je vous parle de ma vie, je fais ma thérapie avec mes amis et voilà comment je suis traitée, quoi. Bravo. Défends-toi. La colère de Miss France. J'en ai marre. Ouais. Pour faire votre thérapie sur le plateau, vous me devez 200 balles, hein, je vous le dis, hein, Elodie. Allez, vous allez voir, cette histoire est absolument étonnante. En se Prenez la carte réveillant. vitale. Après, pardon? Vous prenez la carte vitale. Bien entendu, tout ça vous sera remboursé, mon cher Christian Morin. En se réveillant après une semaine de coma, qu'est-il arrivé donc à cet Australien? Eh bien, au réveil, il ne parlait plus sa langue natale, mais le mandarin. Mais comment c'est possible, docteur? Alors, victime d'un accident de la route, Ben McMahon, c'est le nom de ce jeune homme, âgé de 22 ans. Il s'est réveillé d'un coma qui a duré donc près d'une semaine et il s'est mis à parler couramment le mandarin alors qu'il n'avait pris que quelques cours au lycée. À son réveil, il a vu une infirmière d'origine asiatique et lui a dit tout naturellement en mandarin, je vais vous le faire en français, hein, excusez-moi mademoiselle, mais je me sens très mal ici. Sauf qu'il lui a spontanément dit ça en mandarin, exactement. Il a fallu attendre 2 ou 3 jours pour que Ben se souvienne de sa langue maternelle. C'est bizarre, mais c'est quand même hyper pratique. Commander Incroyable. chinois et tout, c'est vachement bien, quoi. Le mec utilise même plus les numéros, quoi. C'est formidable. avait Selon commencé, les médecins, les parties de son cerveau qui concernent l'anglais, donc sa langue maternelle, ont été endommagées dans l'accident et celles qui correspondent au mandarin, qu'il avait donc étudié un tout petit peu, ont été activées lors de son réveil. Ce petit miracle, attendez, c'est ça qui est fort, a permis à Ben d'aller s'installer à Shanghai. Donc il a quitté l'Australie pour s'installer à Shanghai pour faire des études de commerce et même de présenter une émission de télévision en mandarin. Une bonne question qui malheureusement ne permet pas à Boris de gagner les 300 €.
Mais en tout cas, il y avait des indices qui étaient à votre disposition. Et là, Élodie Gossuin, vous avez été hyper forte sur les indices. vraiment, Le sur premier, le c'était une mandarine pour vous mettre, bien sûr, sur la piste du mandarin. On dirait un album de Tintin, ça, sur la piste du mandarin. Et enfin, l'indice numéro 2, c'était ce petit oiseau qui, effectivement, est un oiseau qui est baptisé le mandarin. J'ai plein d'informations sur le mandarin, mais ça a l'air très chiant, donc on va pas les dire. Allez, on rajoute 300 € dans la cagnotte. Regardez. T'imagines? La cagnotte s'élève à 4 500 €. C'est super. Est-ce que... Ça va. Le petit oiseau qui fait 8 à 10 cm, qui pèse 15 grammes et tout, c'est pas grave tout ça. Hein. Oui, c'est chiant. La cagnotte, en revanche, ça c'est important puisqu'elle est vraiment ce soir copieuse. Elle est volumineuse, la cagnotte, et peut-être que vous allez pouvoir repartir avec en fin d'émission. Et sait-on jamais, elle peut encore grossir cette cagnotte grâce à la bande et grâce à vos questions. On mélange les photos. Christian Morin. La 2. Sans hésitation, la Sans 2. hésitation. Parce qu'il a une veste grise? Non, c'est simplement parce que j'ai pas envie que Jarry me dise que j'ai été trop long pour répondre. Alors vous avez raison. Vous avez raison, ne perdons pas de temps et découvrons qui se cache derrière ce monsieur. On y va. Je ne vais pas perdre de temps, voici Bernard. Bernard est un retraité de 67 ans qui nous vient de Drumettaz, Clarafond, en Savoie. Bernard est un passionné de tennis, il est même le président d'un club. Après avoir rencontré Nadal et Federer, Bernard rêve de croiser Jo-Wilfried Tsonga. Réussira-t-il le grand chelem face à la bande? Réponse tout de suite. C'est donc Bernard qui a été choisi par Christian Morin pour essayer d'affronter la bande avec une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. En tout cas, je lui souhaite. Allons-y, la question de Bernard est la suivante. Bernard vous demande en 1966, qu'est-ce que Madame de Gaulle avait qualifié de honte pour la France? On y va, 3 minutes, top chrono. Ouh, ça doit être un truc alors hyper... Féministe, ouais. non? Un truc qui libérait les femmes? Non, pas particulièrement. Ah bon? Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, ça ferait rigoler. Ah oui, je vous confirme qu'aujourd'hui, ça ferait Est-ce que plutôt c'est rigoler. à propos Parce qu'elle était un d'une petit peu coinceusse, d'une la mode, de la mode féminine? Laquelle? La mini-jupe. La mini-jupe. Elle a donc dit que la mini-jupe était une honte pour la France. Pas du tout. Est-ce que est-ce que c'était dû au fait que les soins de beauté arrivaient pour les femmes, l'épilation, ce genre de choses? Pas du tout. Et Qu'elle voulait garder ses Vous êtes poils. spécialiste de On l'épilation intime s'épilait féminine, avant vous, je crois, hein. 1966, étant les actrices d'Hollywood dans les années 50 et tout. Tu rigoles, quoi. Mais enfin, Alors, est-ce que c'est les vêtements? Attendez, demandez à Christian qui a connu de nombreuses actrices hollywoodiennes avant 66. Oui, au niveau, Alors, attends, c'était bien épilé, tout ça, quoi. Je pense, oui, moi je... Ok, il était déjà marié à l'époque, j'ai compris l'histoire. J'ai compris le dossier. Ça a un rapport avec les vêtements ou pas? Aucun rapport avec les vêtements. Avec le tourisme. Avec Brigitte Bardot, non? Ni Bardot, ni le tourisme. Un indice, les amis. Écoutez, c'est sonore. C'est Alors, allons-y. c'est qui ça déjà? Je sais plus. Si, c'est pas mal, c'était un peu la fin. Ah ouais, on a récupéré le mec qui s'est fait tricard au casting de The Voice. C'est pas faire l'amour sans être marié? Pardon? Faire l'amour sans être marié. Vous voulez me faire l'amour sans qu'on soit mariés? Moi, c'est... Ok, ouais, si vous voulez. Mais non, les yéyés, la musique yéyé, une Elle a Non, elle- c'est pas ça. Est-ce que c'est quand même lié à la libération sexuelle? Pas du tout. Est-ce que c'est lié à un bisou sur la bouche devant tout le monde qui aurait été pris en photo? Aucun rapport La avec pilule. ça. Pas la pilule. En tout cas, la question est la stérilet. suivante. En 1966, qu'est-ce que Madame de Gaulle avait qualifié de honte pour la France? Indice 2. Il ne s'agit pas de contraception. Hein. Ah, les scouts. Les scouts toujours avec Gérard Jugnot. Ouais, Les scouts ont perdu contre les scouts de France, ont perdu contre les scouts d'Europe. pas du tout. Ouais. Est-ce que c'est lié au catéchisme? C'est pas lié au Est-ce catéchisme. que c'est lié au camp, au camping? Au camping, elle a dit le camping, c'est une honte pour la France. est-ce que- J'ai pas pu accrocher ma caravane l'été dernier. Non, pas du Alors tout. après la mini-jupe, est-ce que c'est lié au short? C'est pas lié au short. Le port C'est du pas les short. vêtements. C'est pas les vêtements. Non, les Et la colonies chanson vacances. française? Pardon, pardon? La chanson française? La chanson française. On a perdu à l'Eurovision. Non, c'est pas une défaite à l'Eurovision. Oh mon Dieu. Ah oui, Le zizi. les jolies colonies de vacances. Attendez, pas tous ensemble. La chanson de Perret, les jolies colonies Attendez, de vacances. qu'est-ce que vous dites, Élodie Gossuin? Eh bien, que ce qui était considéré comme une honte pour la France par Dame de Gaulle, c'était la chanson Le Zizi de Pierre Perret. Non, parce que C'est c'est une beaucoup mauvaise plus tard. réponse. Christian? C'est les jolies colonies de vacances. Bonne réponse de Christian Morin. Interdite. Oui, c'est Oui, bon, oui, c'était interdit. Parce qu'ils critiquaient les colonies de vacances. Et tout. Ils critiquaient les colonies de vacances.
Alors, en 1966, qu'est-ce que Madame de Gaulle avait qualifié de honte pour la France? C'est effectivement la chanson Les jolies colonies de vacances de Pierre Perret. En 66, le général de Gaulle est au pouvoir. La chanson de Pierre Perret, Les jolies colonies de vacances, sort. Et Yvonne de Gaulle réclame l'arrêt de la diffusion de la chanson à la radio. Sauf que c'est l'effet inverse qui se produit et la chanson passe en boucle finalement sur les radios. Exactement. Au final, ce ne sera pas à la radio qu'elle sera censurée, mais à la télé, dans une émission dans laquelle Pierre Perret doit chanter. Le directeur des programmes de l'ORTF de l'époque demande une autocensure de certains passages, chose que Pierre Perret refuse. refusé, oui. Suite à ce refus d'obtempérer, il fut interdit d'antenne télé pendant 6 mois. Les raisons de la discorde sont les paroles de la chanson Les jolies colonies de vacances, notamment la phrase « pipi dans le lavabo ». Oui. Alors ça, pardon, mais Yvonne de Gaulle, le pipi dans le lavabo, elle ne tolérait pas du tout. Il y a des choses qu'on peut pas Ça, faire. ça ne passe pas. Et alors là, c'est un peu plus touchy en revanche. Les références dans la chanson à Tanger et elle a sous-entendu traite des blanches. C'est sans doute ça la vraie raison de la tentative de censure de Pierre Perret et de Vous cette savez chanson. que, à propos de Vacances, merci maman, merci maman. Tous les jours, je voudrais que ça commence. Yougali, Ali, Ada. Les indices qui étaient à votre disposition, les amis, vous les comprenez bien entendu. Le premier, Long Train Running, les Doobie Brothers. C'était la chanson du film Nos Jours Heureux, bien sûr, avec Omar Sy, qui se passe dans une colonie de vacances. Un film particulièrement réussi qu'on a tous adoré. C'est ce qui chante autour du feu de camp, les Doobie Brothers. Et enfin, l'affiche du film, bien sûr, Scoot toujours avec Gérard Jugnot pour les colonies de vacances. Et enfin, la photo de Pierre Perret, puisque c'est lui qui a été censuré, en tout cas tentative de censure, à l'initiative de Madame de Gaulle. Désolé Bernard, on vous salue, on vous remercie d'avoir joué en tout cas avec nous. C'est une bonne question qui nous a permis d'apprendre des choses. Mais vous repartez les mains vides. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte, regardez. 4 800 € dans la cagnotte qui vont tomber pour l'un ou l'une d'entre vous, je vous le souhaite, en fin d'émission. On va continuer de faire grossir la cagnotte? Oui. C'est ce qu'on va essayer de faire avec de nouvelles questions envoyées sur France2.fr. Regarde le 1, le 3. Là, on a quand même le choix. On n'attend bah pas oui. Patrick au camping, c'est la numéro 3. oui, oui, oui. La numéro 1 a des baguettes dans le nez. Et n'hésitez pas à envoyer des photos délirantes, ça nous plaît, nous France2.fr. Eh ben, moi, Lâchez-vous. je prends la 1. Vous prenez le monsieur numéro 1. Les petites baguettes. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone portable en fait? Vous attendez un coup de fil ou un truc? La meuf. Elle fait des selfies. J'espère récupérer votre 06 en fait. Ah. Alors c'est le 06. Non, il est fou. Je vous le donnerai en antenne, mon numéro de téléphone, Caroline Vigneault. Et en attendant, on fait connaissance avec ce monsieur. Et laissez-moi tranquille la voix. Cet homme qui aime s'insérer des baguettes dans le nez s'appelle Marc. Marc est un serveur de 45 ans, originaire de Saint-Malo dans l'Île-et-Vilaine. Fan de rock, Marc organise des concerts dans sa région et rêve d'organiser un festival de rock en Bretagne. En attendant ses rêves de Woodstock, souhaitons-lui de remporter son défi face à la bande. Le numéro de Jérémy Michalak est donc le 06. J'adore. Elle avait pas Ne donne pas mon numéro de téléphone à l'antenne. Elle avait pas compris que ça c'était. va. Elle avait pas compris que c'était des baguettes de batterie. petite Oui, mais des bichette. fois, Miss France se réveille. Je suis désolée. Tu crois que c'est des baguettes de restaurant chinois qu'il avait dans le nez? Je pensais vraiment qu'il avait des défenses, le mec. Ah oui, en fait, c'est pas un humain, c'est un morse. C'est peut-être un morse, mais en tout cas, il a un ordinateur et il a une question à vous poser. Regardez, il va tenter de vous battre et de gagner 300 Moi, je €. propose quelque chose. Si jamais on trouve la voie, tu balances le 06 de Michalak. Avec plaisir. Ouais, non. On va se refaire une de Cône Garcia. Ok, 300 € donc à gagner sur cette question et pas mon numéro de téléphone. Allez, on y va. Alors. Marc vous demande donc pourquoi cet acteur n'a-t-il pas été retenu pour jouer le rôle de John Lennon en 1985? Peut-être parce qu'il lui ressemblait pas, Ouais, déjà, c'est un premier point. Mais c'est pas la bonne réponse. Allez, top Parce chrono, 3 qu'il ne minutes. voulait pas jouer de scène où il mourait. Non, c'est pas ça. Parce qu'il était incapable de tenir une guitare. Non, c'est pas ça non Il savait plus. pas chanter. Il savait sûrement chanter un peu. Il aimait pas les Chinois. Non, non Parce qu'il plus. était trop vieux pour le rôle. Non, c'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire pas de une talent histoire. en rapport avec la musique ou pas? Pas du tout. Parce qu'il... Ah non, j'allais dire un truc. Parce qu'il était républicain.
Non, ça n'a rien à voir avec Parce qu'il- ses opinions politiques. Parce qu'il prenait pas l'avion et il est anglais, il devait aller à New York pour jouer le rôle. Ah, c'est vrai que c'est compliqué du coup, oui. Oh, non, bah, c'est pas une histoire d'avion. Est-ce qu'il a fait un coma et du coup il s'est réveillé par une autre langue? Et il pouvait plus jouer dans le film. Non, bien sûr que non. Ah, fallait écouter le Mais début de l'émission. Lui, il en rêvait d'incarner ce rôle-là au cinéma. Ah oui, lui, il aurait bien aimé incarner John Lennon. d'accord. C'est simplement, il a Parce pas qu'il été retenu faisait au casting. Spock. Ah, il vous trouvez qu'il ressemble au ouais. Dr Spock Ouais. Non, les c'est pas oreilles, Spock non plus, mais c'est pas la bonne réponse. Écoutez, indice numéro 1, c'est sonore. Don't you know? Talking about the revolution. Oh, on passe que des chansons cool ce soir. Don't you know? Talking about the revolution song. Alors, Est-ce qu'il a fait un autre film à la place? non, c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec le double album des Beatles, Révolution là Aucun rapport avec le double album. Avec Yellow rapport à- Submarine. Non, Ah, pas mais non, avec on Yellow n'a dit pas avec la Submarine. musique, Aucun rapport avec... Ah oui, il- non, non, non. non. Christian. Il parlait pas anglais, peut-être? Si, il parle Où il anglais. n'arrivait pas à parler tout doucement, donc à susurrer like a whisper. Ah, avec Whisper, qui veut dire susurrer, c'est les paroles de la chanson qu'on a entendues. C'est mignon, mais Est-ce c'est que pas ça. c'est Yoko Ono qui aurait refusé? Non, c'est pas un refus de Est-ce Yoko. que ça a un rapport avec l'Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que la chanteuse est de l'Afrique du Quelle Sud. chanteuse? Comment elle s'appelle? Quelle chanteuse? Qui chante. Juste Non, de elle, l'indice oui. d'avant? Oui. Ah bah je vais pas vous donner son nom. Et non. Comment elle s'appelle? Indice numéro 2. Chapman, non? Ah, il galère, ça me fait Tracy plaisir. Chapman. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'immeuble à New York où il a été où il Qui ça habitait. C'est John l'hôtel. Lennon. C'est effectivement Avec le Dakota Yoko Ono. Building devant lequel John Lennon a été assassiné. assassiné. Bien joué. Ah, parce que lui-même avait habité dans cet immeuble. Le comédien? Non, Oui. c'est pas ça. Non, Parce non, qu'il non. s'est échappé. Parce qu'il a été assassiné Parce qu'il a- juste avant. Qui a été assassiné? Le comédien. Pas du tout. Est-ce qu'il a été refusé par vraiment le directeur de casting? C'est professionnellement qu'il n'a pas été accepté? Vraiment pas. Professionnellement, c'est pas lié à une compétence professionnelle, mais il a été refusé effectivement par qu'il avait l'ensemble un- de la production. Parce qu'il avait un casier judiciaire. Pas de casier judiciaire. C'est lui qui a commandité le meurtre. Oui, c'est lui qui a tué tout- Kennedy, ouais. C'est ça. Non, le meurtre On a de enfin son nom. Lennon, De le meurtre John Non, Lennon. c'est pas lui Non, qui a mais il était commandité le meurtre. suspect. Il était Est-ce pas qu'il avait suspect. déjà fait Il avait Kennedy? eu un rôle- Il avait déjà joué Kennedy avant, donc on dit il peut pas jouer les deux. Pourquoi il aurait pas pu jouer Lennon Parce et que c'est Kennedy? deux fois Parce que Ah c'est deux oui, fois un meurtre. d'accord, oui, c'est vrai que ça faisait beaucoup, ouais. Est-ce qu'il fait du Assassiné. tir? C'est pas ça. Est-ce qu'il fait du tir? Non, il ne fait pas de tir. Allez, 10 secondes, on y va. Tracy Chapman, don't you know? Je ne Parce savais qu'il pas. se mettait pas des baguettes dans le... Parce qu'il a fait un scandale. Pas de scandale. Allez. Il a... Ah là là, je suis désolé, je ne vous donnerai pas mon numéro de portable, mais je donnerai 300 € à Marc. 300 € qui repart du côté de Saint-Malo sur cette bonne question. Vous allez voir, c'est étonnant ça aussi. Pourquoi cet acteur n'a-t-il pas été retenu pour jouer le rôle de John Lennon en 1985? Eh bien tout simplement parce qu'il porte le même nom que l'assassin de John Lennon, Mark Chapman. En fait, il s'appelle, c'est dommage, hein, mais il s'appelle Mark Lindsay, le monsieur comédien dont on parlait il y a quelques secondes. Il avait été retenu dans le casting pour le téléfilm John and Yoko A Love Story. Lennon avait été assassiné 5 ans auparavant. Malheureusement pour lui, on s'est aperçu que son vrai nom était Mark Lindsay Chapman. Il a donc été écarté du projet puisqu'il avait le même nom que l'assassin de Bien John sûr. Lennon. Ah, C'était qu'on est quand même, bête. ça faisait un peu tâche, vous voyez, sur l'affiche du film d'avoir le même nom que l'assassin de Lennon. Bien joué, Marc. Bravo. Bonne question. On a tout trouvé, hein, quand même. Oui. Les indices pour vous mettre sur la piste du nom de famille Chapman. Vous aviez Tracy Chapman. Tracy Chapman. Tracy Chapman. Oui, on l'a dit en plus, mais on n'a pas fait la... L'indice numéro 2, c'était le Dakota Building. C'est devant cet immeuble new-yorkais que John Lennon a été assassiné le 8 décembre 1980. Et le dernier indice, JFK, qui lui aussi a été assassiné par balle, tout comme John Lennon. Voilà 3 indices qui ne vous ont malheureusement pas permis de super trouver bien, la les bonne indices. réponse. En revanche, vous avez bien joué ce soir puisque nous avons une belle cagnotte qui va peut-être tomber dans quelques secondes. Alors là, ça va... Regardez, la cagnotte est à 4 800 €. Pour l'un ou l'une d'entre vous, tout de suite. Là, maintenant, lors de la question finale. La question finale qui va peut-être apporter cette somme à un candidat ou une candidate dont nous découvrons tout de suite l'identité. Il ou elle a été tiré au sort par notre huissier de justice. C'est Perrine qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Perrine est une jeune libraire de 28 ans qui nous vient d'Aubernay, dans le Bas-Rhin. Lorsqu'elle n'est pas entourée de livres, elle collectionne les chouettes, que ce soit sous forme de figurines, photos ou encore en porte-clés. Souhaitons-lui de remporter la question finale face aux rapaces de la bande.
On est tous comme ça. On est tous comme Perrine, on a tous pris la même pause. Et on lui souhaite en tout cas d'avoir un petit peu de chance. C'est une bonne question pour tenter de battre la bande. Vous connaissez le principe de la question finale. 4 800 € en jeu. Vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour essayer de trouver la bonne réponse à l'issue du temps réglementaire. Si vous n'avez pas trouvé de bonne réponse individuellement, vous vous rassemblez et vous trouvez une réponse commune que nous formulera Julie au centre de la table. Je peux pas vous aider, hein. Je ne réponds que par oui ou par non. Pas d'indice pour essayer de trouver la réponse à la question de Perrine que voici. Perrine, pour 4 800 €, vous demande qu'est-il arrivé à cette église? On y va, top chrono, Élodie. Elle a été rénovée. C'est devenu un autre lieu par la suite. Non. C'était un lieu auparavant, justement, particulier. Non. Non. Ça fait partie des matériaux qui sont présents dans l'église. Justement, des signes de croix, Non. des signes religieux, Non. mais des matériaux de Est-ce qu'en construction. fait, J'arrive. est-ce que c'est une boîte échangiste, un Non. truc avec des costumes? Non. Est-ce que c'est là où il y a eu un meurtre? Non. Un viol? Non. Une naissance? Non. Il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur? Non. D'accord. Est-ce que c'est en chocolat? Non. Qu'est-il arrivé à cette église, Julie? Elle est devenue un temple bouddhiste? Non. Elle est devenue... Arrête-toi, je sais pas. C'est le seul édifice qui ait résisté à un tremblement de terre? Non. À une catastrophe naturelle? Non. Dans un petit village d'Australie de l'Ouest? Non. Christian Morin. C'est dans cette église qu'a été baptisé un personnage très célèbre? Non. Pas connu? Non. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Vite, Christian. Mais je ne trouve rien à dire. Elle est très jolie, elle est très jolie, magnifique, l'architecture. Allez, est un Caroline peu Est-ce que c'est Billot. une piscine? Non. Est-ce qu'elle a brûlé? Non. Est-ce qu'elle a été entièrement détruite par des vandales? Non. Par le vent, par la pluie? Non. Par le maire, il y a eu un arrêté municipal. Non, allez, 15 secondes pour trouver une réponse. Je pense qu'elle a pas de toit. Alors, je pense que c'était quand même lié aux matériaux de base. Non, non. Parce qu'un exercice qu'il a été Le pour la prêtre est peut-être construction. une femme. Mais non, elle a Non, pas de toit. qu'est-il arrivé à Peut-être que cette c'est pas église? peut-être que en Elle a matériaux pas de clocher, on s'en fout, il y en a plein qui ont pas de matériaux clocher. recyclables ou un non, elle est matériau en- très particulier. Fin du chrono. Fin du chrono. Alors, je sens que ça a Allez, vas-y, beaucoup Julie, ricané, qu'est-ce que tu dis, alors mais est-ce qu'on va avoir une bonne Vas-y, réponse? Julie. C'est pas sûr. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis comment Alors, tu t'appelles. Élodie, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est terminé, les amis. Qu'est-il arrivé à cette église, Julie? Elle a perdu son Elle est en sucre. Non, non, je On dit que ça fait. jamais dit ça. Mais vous avez rien dit! Elle a perdu son toit. Ok, que ça j'accepte concernait la réponse de Julie. Maintenant, Elle a vous perdu en son doutez. toit. Non, elle n'a pas perdu son toit non plus. C'est une mauvaise réponse, bien sûr. En revanche, Perrine remporte 4 800 €. Oui, Perrine, ça part chez vous, 4 800 € à Aubernais dans le Bas-Rhin. Waouh, une jolie somme sur une simple question. On est ravis pour vous, Perrine. Qu'est-il arrivé à cette église? La réponse, elle a rouillé. Il s'agit de l'église Sainte-Barbe de Crune. Elle est située en Meurthe-et-Moselle. Cette église qui a été construite en fer, elle est unique au monde. Mais avec le temps, elle a malheureusement rouillé. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec la tour Eiffel quand même? L'église a rouillé, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'était la honte, question en de Meurthe-et-Moselle. Perrine. Bien joué. Introuvable, introuvable. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Face à la bande. On revient très vite avec de nouvelles questions pour tenter de coller la bande. Vous pouvez bien sûr les envoyer sur le France2.fr. C'est ouvert jour et nuit. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. On vous souhaite de passer une agréable soirée sur France 2. Salut tout le monde.